Hey, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Price qui vous parle. Aujourd'hui les amis, toujours pas de tête parce que j'avais la flemme de mettre en place mon téléphone, mais ça c'est une autre histoire, hein. Aujourd'hui on va parler de choses assez sérieuses comme vous pouvez le voir. Donc pour commencer on est sur le petit YouTube d'un YouTuber américain, pas très connu, voilà, Leon Hart ici présent. Bon, 974 abonnés, c'est pas beaucoup. Mais si aujourd'hui on est sur cette vidéo, c'est particulièrement pour parler de cette petite information qu'il a partagée. Il y a maintenant, j'ai pas envie de dire de bêtises, il y a maintenant ouais, 3-4 jours. Ouais, c'est ça. Et il était toujours dans la merde, entre guillemets, puisque il a, pour ceux qui ne le savent pas, il a tiré Dracofeu édition 1 d'un booster du set de base en anglais. Sauf que Dracofeu édition 1 Charizard's First Edition aux États-Unis, c'est pas n'importe quoi. C'est la carte la plus chère qui existe. Et donc, à l'instar de notre Dracofeu qui est très cher, le leur l'est également, et même plus. Et donc, sa carte est partie chez PSA par la poste, en assuré, etc. avec USPS, j'ai pas envie de dire de bêtises. Il a pris visiblement l'option la plus élevée et tout ce qui s'ensuit. Mais malheureusement pour lui, sa carte a été volée ou perdue, perdue ou volée. En tout cas, ça fait mal au cœur pour quelqu'un comme lui qui malheureusement est célèbre et connu. Et c'est le thème un petit peu de cette vidéo aujourd'hui, les amis. On talk, on chill, on est bien. Posez-vous avec moi. Je vais vous prendre par la main par ce magnifique pays, par ce magnifique monde qu'est le nôtre aujourd'hui, capitaliste. Et donc, malheureusement, sa carte à 50 000 euros a été perdue. Perdue est un grand mot dans le sens où, je me répète, mais Leon Hart a utilisé son vrai nom, son vrai prénom, en tout cas, à minima pour sa chaîne YouTube et pour son personnage et pour pas mal de choses. Et je voulais rebondir sur cette histoire pour vous dire que malheureusement, aujourd'hui, on habite dans un monde qui est globalement et majoritairement peuplé de bonnes personnes. Et ça, j'y crois vraiment. Et si on est sur cette chaîne tous ensemble, c'est également parce qu'on y croit, je suppose. Et même si je vous dis ça, comme d'habitude, toujours aiguisez votre esprit critique. Et si quelqu'un vous dit ou vous propose quelque chose, ou si vous vous retrouvez face à une situation en particulier, toujours bien réfléchir si c'est dans votre intérêt ou dans celui de votre interlocuteur. Mais bon, passons. Donc, Lyon a perdu sa carte et bien évidemment, son nom, le nom qu'il a utilisé, je suppose, hein, je prends des pincettes, cette information n'est pas confirmée, mais pour envoyer son Dracofeu à PSA, il a utilisé son vrai nom et je pense que quelqu'un qui le connaît, quelqu'un qui suit Pokémon, lorsqu'on commence à avoir 1 million d'abonnés, lorsqu'on passe sur des grands plateaux TV comme Ninja Warrior US et qu'on fait la une de beaucoup de différents journaux parce qu'on ouvre des cartes Pokémon et que c'est complètement fou, parce qu'à 1 million d'abonnés aux États-Unis, c'est un sans précédent. Bon, en France, on a David Lafarge, bon, merci. Mais bon, chez eux, c'est sans précédent. Donc, il faut toujours prendre des grandes précautions. Et malheureusement pour lui, il a perdu sa carte. Elle a été volée. Et ça, c'est un petit peu embêtant quand même. Donc, vous pouvez le voir, il a vraiment pas mal de vidéos. Il publie du contenu sans arrêt. Et c'est quand même triste pour quelqu'un comme lui qui partage tellement de choses avec sa communauté d'avoir, vous voyez ici présent, on est sur sa vidéo ici, toujours perdu, sa carte est toujours perdue. Donc bon, ça fait un petit peu de la peine pour lui. J'espère vraiment que cette situation va se résoudre, même si encore une fois, j'y crois pas une seule seconde, puisque comme je vous le dis, il a certainement fait la petite erreur d'utiliser son vrai nom pour envoyer sa carte. Quelqu'un l'a reconnue et quelqu'un l'a volée. Donc là, on scrolle un petit peu ensemble. On scrolle un petit peu ensemble sur toutes les vidéos qu'il fait, mais bon, globalement, c'est un petit peu ça le souci, quoi. Faut toujours faire attention, toujours se méfier, toujours regarder deux fois, aiguiser son esprit critique et comprendre ce qui se passe.
Bon, voilà, c'était une petite vidéo que je voulais faire. Elle n'est pas finie, mais comme d'habitude, toujours faites très attention, ne compromettez jamais votre identité sur Internet. Essayez de laisser le moins de traces possible, restez prudent, quoi qu'il en soit, et faites en sorte que ça se passe bien pour vous. Allez, on passe tout de suite à la deuxième information du jour qui fait écho à la première. On est sur le bon coin, petite annonce ici de booster Pokémon, très sympa, vous voyez. Voilà, bon, les photos veulent pas s'afficher, tant pis. Mais on est sur des boosters anciens assez sympas, donc de l'expédition, du Neo Genesis x2 et du Légende oubliée, bien scellé comme il faut, c'est propre, c'est sympa. 600 euros, on se dit à première vue 600 euros, ça peut être sympa, c'est ni trop cher ni pas assez cher, c'est une bonne affaire, c'est une très bonne affaire. Vous avez, pour ce prix-là, vous avez deux boosters entre guillemets payés par les autres. C'est une bonne affaire sans être forcément suspicieux, sans être forcément un scam. Et malheureusement, je veux insister énormément sur ce sujet. Cette personne est quelqu'un qui est mal intentionné, qui est visiblement et avec des preuves, une personne qui vous arnaque. Et comme d'habitude, on est sur cette chaîne pour vous aider à y voir plus clair. Toujours vérifier le vendeur, son nom, sa évaluations, où est-ce qu'il se trouve, comment est-ce qu'il fait pour être payé. Ça c'est faux, paiement sécurisé avec Le Bon Coin. Petit conseil pour vous, c'est comme avec Vinted, si le vendeur vous arnaque, vous êtes arnaqué, vous n'avez aucune protection. Je répète, je me répète, je vais le répéter 50 000 fois, mais les meilleurs endroits pour acheter des cartes Pokémon, c'est sur eBay et avec PayPal. Ne jamais passer par Le Bon Coin, Vinted, vous prenez un énorme risque. Et je ne dis pas ça parce que ça m'est arrivé, mais parce que c'est arrivé à beaucoup de personnes que je connais. Vinted, Le Bon Coin et tous les autres types de sites de vente hors eBay et PayPal sont très dangereux. Vous vous exposez à beaucoup de risques lorsque vous passez sur ce genre de site si vous ne faites pas de remise en main propre. Et donc, qu'est-ce qu'il y a comme gros panneau sens interdit sur la tête de cette personne? Déjà, premièrement, le prix, il ne faut pas se le cacher, c'est quand même très peu élevé. Deuxième chose, la date. Cette annonce a été publiée le 29 août. Or, une annonce comme celle-ci devrait à peine rester une heure sur Le Bon Coin, donc une annonce qui est présente depuis beaucoup plus longtemps que ce qu'elle ne l'aurait du fait de la qualité de ce qu'elle propose, du fait du prix, du fait de... Voilà. Donc quelqu'un qui laisse traîner une annonce comme ça, c'est tout simplement quelqu'un qui essaie de gagner du temps pour vous arnaquer pour arnaquer le plus de monde possible. Première chose, ne pas se fier aux photos, ne pas se fier aux prénoms. Tout le monde peut prendre des photos et tout le monde peut marquer quelque chose sur un bout de papier. Et donc aujourd'hui, il faut toujours se méfier lorsqu'on voit ce genre de choses. Dernière chose, toujours regarder le vendeur. Aucune évaluation. Cette personne s'est inscrite en août 2020. Elle est là pour faire tiroir caisse. Elle est là pour s'inscrire rapidement sur un délai très court, utiliser un, un temps d'un mois, d'arnaquer le plus de personnes possible, de fermer son compte et de repartir avec le pactole et terminer bonsoir. Malheureusement, il n'y a plus sa deuxième offre. Il y avait également une offre pour une Rolex à plus de 7000 euros et il y avait une offre pour d'autres boosters Pokémon anciens du type fossile set de base avec énormément de boosters, presque une vingtaine pour 900 euros. Donc vous voyez quelqu'un qui visiblement est là pour vous arnaquer. Comme d'habitude, utilisez votre esprit critique, ne vous précipitez pas dans la gueule du loup, réfléchissez 2 secondes. Vous vous doutez bien que quelqu'un qui a une annonce pareille, qui est affichée depuis plus d'une semaine, enfin en l'occurrence depuis plus de quelques jours, oui une semaine même carrément, c'est ça une semaine, qui a un prix vraiment attractif, des objets un petit peu bizarres de collection, en particulier de collection, sans avis, sans rien, qui s'est inscrite justement à ce moment-là, toujours faire très attention. Grosso modo, c'est ce que je voulais vous dire. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, c'est la même chose sur eBay. Réfléchissez, lorsque quelqu'un met une annonce avec un prix aussi attractif, des objets aussi rares, il y a deux options. Soit la personne est là pour vous arnaquer,
soit la personne ne connaît pas, ne sait pas ce qu'elle a entre les mains. Bon, la première option, c'est visiblement celle qui est à prévaloir, à utiliser dans 99% des cas. La deuxième option, si quelqu'un met en vente des objets dont il ne connaît pas la valeur, est-ce que vous pensez vraiment que la personne va mettre 600 euros? Est-ce que vous pensez vraiment que la personne a zéro avis? Est-ce que vous pensez vraiment que de façon générale, elle va même tout simplement mettre en vente? Est-ce qu'elle va même mettre en vente? Posez-vous la question. Si quelqu'un ne sait pas ce qu'il a, est-ce qu'il va même mettre en vente? Prenez vous-même, prenez moi, prenez n'importe qui. À un moment donné, Pokémon, c'était rien. Ça n'existait plus. 2010, de 2010 à 2015, c'était au creux de la vague. Pokémon n'existait plus, plus personne n'en entendait parler. Même prenons 10 ans d'horizon de temps, c'est ce que je disais dans la vidéo 7 de base, le Wizards, ça a mis 10 ans avant de décoller. Donc prenez la fenêtre de tir 2005, 2010, 2015. Personne n'avait jamais entendu parler de Pokémon. C'était très lent, il n'y avait pas de vendeurs, il n'y avait pas d'acheteurs. Est-ce que vous, à l'époque, lorsque vous aviez ces cartes que vous avez, pour la plupart d'entre vous, vendues dans des brocantes ou données à votre petit cousin ou à votre voisin d'en face, vous voyez, vous ne les avez pas mises en vente parce que vous ne saviez pas que ça avait de la valeur. Donc posez-vous toujours les bonnes questions, faites tout le temps des arbres logiques. Est-ce que la personne qui met en vente est honnête? Si elle l'est, est-ce qu'elle sait ce qu'elle a entre les mains? Est-ce qu'elle ne sait pas ce qu'elle a entre les mains? Si elle ne sait pas ce qu'elle a entre les mains, la personne n'aurait pas mis à ce prix-là, elle aurait des avis, etc., etc. Donc toujours utilisez votre esprit critique. Donc on est là pour parler de cette annonce et pour vous confirmer que c'est bien un scam. Je vous laisse le texte ici présent. Bonsoir madame, monsieur, je me permets de venir à vous pour vous tenir en garde au sujet de plusieurs annonces frauduleuses sur le site Le Bon Coin, vente de boosters. Et LM 1997 a réussi à se procurer de faux papiers, pièces d'identité et justificatifs de domicile. Bon, ça c'est une chose. Juste pour préciser, encore une fois, cette personne, LM 1997, je l'ai contactée également et elle m'a demandé de faire un virement bancaire. Bon, je sais qu'on est déjà à 13 minutes dans la vidéo et que plus personne ne m'écoute à ce moment-là, mais j'aimerais quand même insister sur le sujet. Je me répète, je me répète et je me répète encore. Ne jamais utiliser le Bon Coin si ce n'est pas de la vente entre particuliers en remise en main propre. Vinted, on n'est pas loin du même système. Et dernière chose sur laquelle j'ai envie d'insister lourdement, ne jamais, jamais, jamais payer en virement bancaire si vous n'avez jamais rencontré la personne, si vous ne la connaissez pas, car un virement bancaire ne protège absolument pas l'émetteur. La personne qui a de faux identifiants bancaires, qui va recevoir le virement, peut tout simplement fermer le compte, prendre l'argent et se barrer avec votre argent aux Bahamas ou je ne sais où, en train de siroter un petit morito pendant que vous êtes en train de pleurer sous votre lavabo. Ok? Donc, très, très, très important, ne payez jamais en virement bancaire. Même si la personne vous donne justificatif, pièce d'identité, aujourd'hui, c'est très simple de frauder ce genre de document. Ça n'a rien d'officiel, ça n'a aucune valeur juridique. Donc j'espère que les gens, on va revenir sur la publication ici, j'espère que les gens qui se sont fait arnaquer, parce que vous allez le lire, il y en a plus d'une quinzaine. Nous sommes plusieurs à s'être fait avoir, nous avons porté plainte à la police, gendarmerie. Si vous aussi avez été escroqué, n'hésitez pas à venir m'en parler par MP. Donc pour un souci d'anonymat et de tout simplement d'honnêteté vis-à-vis de la personne qui a fait ce message, je garde son identité cachée. Vous pouvez aller regarder si vous le souhaitez sur différents groupes Facebook si vous l'avez envie, mais son identité sera cachée dans ma vidéo. Tout ça pour dire que vous avez une quinzaine de personnes qui sont tombées dans le panneau. Alors ne venez pas me dire que le genre de vidéo que je suis en train de faire ne sert à rien. On est là aujourd'hui pour vous aider, pour comprendre mieux les interactions qu'il se passe entre des personnes lorsqu'il y a des intérêts économiques en jeu, surtout quand Pokémon aujourd'hui commence à avoir de plus en plus d'intérêts médiatiques. Ce genre de choses sont de plus en plus, enfin elles vont de plus en plus arriver tout simplement. Donc faites toujours très attention, toujours payer quelqu'un de confiance, ne jamais donner de l'argent à quelqu'un que vous ne connaissez pas et essayer d'économiser 100, 200, 300 euros pour quelqu'un voilà, quelqu'un de pas connu, quelqu'un qui ne saurait pas ce qu'elle a entre les mains, essayer de gratter par-ci, par-là pour faire la meilleure affaire, la meilleure affaire, la meilleure affaire. Ça ne marche plus.
La tranquillité d'esprit, ça a un prix. Pardonnez-moi un petit peu la corrélation que je vais faire, le parallèle que je vais faire, mais si moi je vendais les mêmes boosters, ils auraient été à 3-4 fois le prix. Et est-ce que vous préférez économiser 500 euros, enfin 1000 euros en l'occurrence, est-ce que vous préférez économiser 1000 euros ou perdre 600 euros? Moi je pense que la question, encore une fois, elle est vite répondue. La tranquillité d'esprit a un prix, ne jamais sous-estimer la vraie valeur des objets lorsqu'ils sont vendus par quelqu'un de sérieux, c'est très 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 important. Toujours faire attention à ça, toujours garder à l'esprit que acheter quelque chose auprès de quelqu'un de sérieux et être sûr qu'on va le recevoir, ça a beaucoup plus de valeur qu'essayer de faire la bonne affaire. Et dernière chose, tout simplement, restez toujours sur vos gardes. Pokémon devient de plus en plus connu, de plus en plus de visibilité, attire de plus en plus de personnes malhonnêtes. Donc faites très attention. Voilà les amis, désolé, c'est encore une vidéo qui a duré 15 minutes sans voir ma tête. J'espère que ça vous aura quand même plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Donc encore une fois, je sais que certaines vidéos, comme la vidéo envoi, comment envoyer, comment faire ceci, comment faire cela, ça ne plaît pas forcément à tout le monde parce que je sais qu'on n'aime pas se faire prendre des leçons et se faire dire par des autres comment faire. Mais je me répète, moi, je ne suis pas là pour me faire des amis, je suis là pour vous dire comment ça se passe, pour vous expliquer qu'il faut faire toujours très attention. Et voilà, donc en attendant, prenez soin de vous, on se laisse là, on se dit à la prochaine, n'hésitez pas à venir comme d'habitude commenter, Discord, les liens sont dans la description, Instagram, Discord, venez discuter, ça fait plaisir, Patreon si vous voulez des conseils plus précis, et en attendant, portez-vous bien, c'était Price, et à la prochaine, bye bye.